Donc, donne-moi une seconde. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer un concept qui est très intéressant. Donne-moi une seconde, ok? Donc, dans la vidéo, on va parler en fait ici de dextroscopie mentale. Dextroscopie mentale, ouais. C'est vrai que tu vas dire que c'est quelle expression bizarre. Ça, écoute-moi un peu. S'il te plaît, prête-moi un peu d'attention, ok? Tu sais, le truc en fait, c'est quoi? Le truc en fait, c'est que quand tu es salarié en Allemagne, quand tu es salarié en Allemagne et que tu veux quitter ton boulot, tu sais, je vais te dire une chose du fond du cœur. Parce que j'ai été salarié en Allemagne et je sais ce que c'est. Je vais te dire une chose. Il faut être décisif. Sois décisif. Sois beaucoup décisif en fait. Tu peux avoir envie de te lancer en entrepreneuriat. Tu veux lancer un business. Tu veux développer ton business. Tu veux faire de bonnes choses. Après, tu vas voir quelqu'un. Ça peut être un entrepreneur qui est déjà multimillionnaire. Il te dit, je peux t'aider par exemple à obtenir des résultats de 10% de plus. Actuellement, tu gagnes peut-être 2500 € par mois. Tu vois un entrepreneur qui est multimillionnaire, même s'il n'est pas multimillionnaire, il gagne même déjà même 30, même 50 fois plus que toi, il peut t'aider dans tous les cas. Même si c'est 10 fois plus que toi, il peut t'aider. Il te dit, voilà une formation, je vais te montrer comment tu vas faire ça. Tu dis, ah, on va m'arnaquer. C'est seulement la formation de quoi? C'est trop cher. Ah, ma chaîne est arnaqueur. Écoute. Tu sais, ce n'est pas lui qui veut t'arnaquer. Non. Ce n'est pas lui qui veut t'arnaquer. C'est toi qui t'arnaques. Parce qu'il faut inverser les rôles. Si tu connaissais trop, comme tu dis que tu connais trop là, pourquoi depuis tu ne gagnes même pas 100 € par mois? Battons pas sur les gros chiffres, parce que vous aimez quand vous embrouillez les gros chiffres. Moi, j'ai presque que sur les petits chiffres. Les petits chiffres, reste que sur les petits chiffres. Si tu connaissais trop, si tu étais trop fort, et comme tu dis que tu bavardes, que tu vas faire celle-là, pourquoi depuis tu ne gagnes pas 100 € à côté de ton job? Et ceci de façon constante. Quand je dis constante, ça veut dire janvier 100 € de plus, février 100 € de plus, mars 100 € de plus, jusqu'à décembre 100 € de plus. Comme tu connais trop, fais alors. Il faut faire. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que beaucoup sont dans une prédisposition mentale qui ne leur permet pas d'obtenir ce dont ils ont besoin pour améliorer leur style de vie en fait. Tu gagnes 2600 € par mois, 2000 €, 3000 € par mois. Tu n'es pas content. Maintenant, tu veux plus. Déjà, même que sur le plan financier, si tu gagnes 3000 € et que tu es malheureux, ça démontre même déjà que, ou ça confirme même d'abord qu'il y a un problème de gestion financière. Parce que quelqu'un dit que je gagne 3000 €, c'est même l'argent de quoi? Ça ne suffit pas. Non. Ce n'est plus l'argent le problème. C'est toi le problème. Il y a des mamans en Afrique, tu leur donnes 3000 €, elles vont te transformer ça en quelque chose de très puissant. Mais tu donnes ça à des gros cadres en Allemagne et tout, les gars sont toujours malheureux. Ils sont malheureux toujours. Avec 3000 € par mois, les gens sont malheureux. Avec 3000 € par mois, 2 millions, les gens sont malheureux. C'est la démonstration de la profondeur de la culture financière, émotionnelle, verbale, spirituelle, tactique, cellulaire qu'il faut faire dans la communauté. Comment quelqu'un peut gagner 3000 € par mois, il est malheureux? 3000 € malheureux. Toi-même, tu vois que c'est un sens. Il gagne 3000 € par mois, il est malheureux. Et c'est un sens. Ça n'a pas un sens. Ne me dis pas que l'être humain veut toujours plus. Tu as fait quoi du bonheur derrière les 3000 € là? Si tu es malheureux avec 3000 €, ça va être 10 000 € par mois que tu seras heureux. Parce que tu ne comprends pas d'abord la décorrélation qui est entre l'argent et le bonheur. L'argent et le bonheur, c'est des trucs en fait qui peuvent être en décorrélation. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Hein? Ça veut dire que tu peux avoir d'abord un bonheur, un meilleur style de vie, être épanoui, être fier de toi, en gagnant même 1000 € par mois. En gagnant même 1000 € par mois. C'est ça en fait. En fait, les grands leaders nous expliquent que l'argent amplifie
la personnalité. Donc, si tu es quelqu'un d'abord qui, dans ton être, sans argent, dans ton être, tu n'arrives pas à avoir un épanouissement. Quand tu auras l'argent, peut-être que tu vas insulter les gens ou bien peut-être que tu seras encore même plus mal à l'aise. Parce que dans ton être, même sans argent, tu n'arrives pas d'abord à avoir ce qu'on appelle les bases même, de la joie sans rien. La joie sans rien. C'est clair que l'argent permet de pouvoir encore mieux s'épanouir, encore mieux faire. Mais déjà même avec le niveau que tu as, tu n'arrives pas à être fier. Tu n'arrives pas à être fier. Si tu n'es pas fier des efforts que tu as fournis pour avoir 3 000 euros, si tu n'es pas fier des efforts que tu as fournis pour avoir 2 000 euros de salaire, 4 000 euros de salaire en tant que salarié, si tu n'es pas fier, tu ne respectes pas ces efforts. Moi, je peux te dire que c'est que même en entrepreneuriat, tu auras un problème. Oui, moi, je peux te dire que même en entrepreneuriat, tu auras un problème parce que tu n'arrives plus à voir tes propres efforts. Or, l'une des capacités des grands entrepreneurs que les leaders nous enseignent, c'est que les grands entrepreneurs travaillent, apprécient leurs efforts, accordent de l'attention sur leurs efforts parce que ce sont ces efforts-là qui s'accumulent et qui leur permettent de grandir. C'est la confiance en soi. C'est pour ça que vous êtes toujours dit, je ne suis pas en train de faire le marketing, hein, mais ça c'est un de mes meilleurs livres en fait. 90 jours pour booster sa confiance en soi. Mais ce n'est pas un livre que je vends. Hein. Souvent tu vas dire, ah il va encore vendre un truc. Non, je ne vends pas. C'est pour moi-même. Tu sais, je travaille la confiance en soi depuis près de 7 ans aujourd'hui. Chaque jour. Ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre comme ça, tu bois d'un gobelet et puis tu as la confiance en soi. Tu ne peux pas boire ça dans un verre. C'est vrai qu'il y a des formations sur la confiance en soi qui durent peut-être quelques jours et tout. Mais la confiance en soi, c'est à vie. Parce que plus ça augmente, plus l'argent que tu as augmente. Donc dès que tu arrêtes de travailler ta confiance en soi, tu limites tes revenus. Et plus tu augmentes avec ta confiance en soi, plus tes revenus augmentent. Or, tu peux décider du niveau que tu aimerais avoir sur le plan de la confiance en soi. Donc si ta confiance en soi est basse, eh bien, tes revenus sont bas. Je vais te prendre un exemple. Si actuellement tu es salarié, tu as peur de prendre les risques, ben, ça veut dire qu'automatiquement tu as un manque de confiance. Donc automatiquement ce manque de confiance limite tes revenus à 2 000 euros par mois. Plus tu vas croire en toi, plus tu vas oser et plus tu auras des opportunités, plus tu vas gagner de l'argent. C'est la raison pour laquelle les grands leaders nous enseignent que la confiance et les revenus sont en relation. C'est en relation. Quand je travaille avec beaucoup de personnes, j'aime souvent leur dire, allez sur YouTube faire les vidéos. Apprenez à faire les vidéos. Les vidéos augmentent la confiance en soi. Les vidéos permettent de croire en ses idées. Quand tu prends ton téléphone, comme ça, tu allumes. Tu prends ton téléphone, tu allumes. Tu fais la vidéo, tu fais la vidéo, tu fais la vidéo. Ça te permet de grandir. Tu crois en tes idées. Et ça crée dans ta tête quelque chose qui est puissant.